Pour moi, le féminisme, c'est important. Je considère que n'importe quelle personne devrait être féministe. Et du coup, j'essaie de faire en sorte que mes illustrations représentent un peu cet état d'esprit. C'est une illustration avec des vulves qui dansent. En fait, j'ai repris la danse de Matisse avec des vulves dans l'espace. Et j'avais fait ça pour une illustration pour Retard Magazine sur le nom qu'on est censé donner à la vulve de son enfant quand on lui parle. Enfin, l'enfant, je veux dire. Et après, ça a été repris dans Libération pour un article. Et à partir de là, ça a été reposté mais plein de fois, mais par plein de gens, pour la santé mentale, pour le féminisme, pour je sais pas quoi. Puis bon, je ne contrôle plus du tout cette illustration, elle a sa vie propre. Et je trouve ça très très drôle que mon illustration, c'est des chattes. Et c'est ça qui est partout, quoi. Donc ça, c'est vraiment marrant. On a décidé de monter Retard avec 3 amies. On partait toutes dans des directions un peu différentes la même année. 2 qui partaient à Montréal, moi je partais à Austin au Texas. Il y en avait une qui restait à Paris et du coup on s'est dit bon, on va monter un blog et on écrira des articles, Anna fera les illustrations et ça va être rigolo. Et donc on a commencé à écrire des articles un peu sur n'importe quoi. J'ai commencé à faire des illustrations un peu n'importe comment et je sais pas, les gens ont commencé à lire ce blog et à vouloir contribuer. Donc après on a eu des contributeurs en articles, des contributeurs en illustration, et puis finalement on est devenu un site. Et puis après on se dit si on organisait des concerts et des karaokés et des faux mariages et c'était vraiment très très drôle, on a vraiment fait beaucoup de choses. Mais faut jamais parler des premiers tatouages parce que le premier tatouage il est toujours raté. Je me suis mise au tatouage un petit peu par hasard parce que j'avais des amis qui se faisaient tatouer des motifs que j'avais dessinés par d'autres gens. Et un jour, il y en a un qui m'a dit « mais c'est bête, mais pourquoi tu te mets pas à tatouer ?» Bien, moi, ça m'était jamais venu à l'esprit de tatouer mes propres dessins. Et donc, on m'a offert une machine à tatouer, puis on m'a dit « mais vas-y, lance-toi ». Alors, je me suis lancée complètement dans le vide. J'ai appris toute seule, un peu n'importe comment, en tatouant mes amis. Et puis, au final, ça m'a plu, donc j'ai continué à tatouer. Alors, Ma maman est bizarre, c'est mon premier livre pour enfants. Ça faisait hyper longtemps que je voulais faire ça et en fait je me suis associée avec mon agente. Elle cherchait un peu un bouquin pour sa fille. On trouvait pas vraiment quelque chose qui nous convienne parce que souvent les livres pour enfants c'est un peu stéréotypé au niveau des genres. Et on s'est dit on va le faire en fait, on va l'écrire, on va l'illustrer, puis on va le proposer, voir si ça marche. Et donc on a un peu décrit sa vie à elle, notre vie à nous en fait, de groupe d'amis, où sa fille, on l'emmène un peu partout, aux manifestations, dans les après-midi, dans les parcs, dans les festivals et tout. En fait ça a fait un super livre joyeux sur le fait de rester une personne et de rester une femme même en étant maman, quoi. Et ça a bien marché, on a eu beaucoup de bons retours, et c'est super quoi, enfin, je m'attendais pas du tout à avoir autant de bons retours, vraiment. Là, cette année, avec Marie Kirchen, on a sorti un livre qui s'appelle Her Story, qui est édité chez La Ville Brûle. Et donc, c'est l'histoire des féminismes. Et donc, on a travaillé ensemble pour faire en sorte que chaque image qu'on utilise dans le livre soit une illustration. Donc, j'ai redessiné des mèmes, j'ai redessiné des images classiques à la sauce féministe. Donc, pour rendre un peu le livre ludique, pour qu'il soit accessible, parce que c'est quand même un livre de vulgarisation du féminisme qui doit être accessible à tous, quoi.